à lui dire merci pour ce qu'il fait dans nos familles. Bien aimé, ça paraît une habitude, ça paraît normal, mais Dieu agit. Alléluia, Dieu agit. Des fois le matin, je vois, le papa prend sa direction, la maman prend sa direction, les enfants prennent leur direction. Alléluia, chacun dans sa direction. Mais Dieu, qui est l'omniprésent, il s'occupe de chacun dans le petit détail. Au point que quand nous nous retrouvons le soir, nous avons l'impression que tout va bien, tout est normal. Mais tout va bien parce qu'il y a un Dieu qui travaille. Alléluia. Il est au contrôle. Comme la chorale a chanté, il est au contrôle. Bien aimé, je voulais t'encourager, te demander, te dire que quand bien même les mers se déchaînent, les mers symboles de tout ce qui trouble ta tranquillité, les mers symboles de tous ces défis qui sont devant de toi, pour lesquels chaque fois que tu penses, tu manques la paix, tu manques la joie, tu as peur. Ces mers-là, quand ça se déchaîne, Dieu parle. Alléluia. Et quand Dieu parle, ça se calme. Voilà ce que nous avons chanté aujourd'hui. Et je veux que ce soit ta déclaration, ça soit ta prière de tout le temps. Quand bien même que le diable va souffler quelque chose dans ton oreille, dis-toi que Dieu est au contrôle. Amen. Le dimanche passé, je pense que nous avons suivi le message ici, où le Seigneur nous parlait par les canaux de son serviteur de notre héritage. Notre héritage, notre identité, en fait, notre identité d'héritier de Dieu et de co-héritier de Christ. Il nous a donné assez de détails là-dessus. Et le Seigneur, je ne sais pas si vous me saisissez là-bas au fond. Ça va? Okay. Et le Seigneur a voulu nous parler sur un thème aujourd'hui, pour que nous puissions comprendre qu'en plus de l'identité d'enfant de Dieu, il y a aussi quelque chose de très important, la position de l'enfant de Dieu. Et nous avons choisi comme thème le sacerdoce royal. Nous sommes les sacerdoces royaux de Dieu. Alléluia. J'ai tenté de méditer sur la création. Et nous pouvons tous lire dans Genèse au début, nous allons voir que, et je pense que nous avions assez médité là-dessus, chaque fois que Dieu décidait de créer quelque chose, les animaux, la faune, les eaux, les poissons, tout ce qui existe, il prononçait juste une parole. Dieu parla et il fit ainsi. Donc Dieu créa par sa parole. Mais il est arrivé dans le cas de l'homme, Dieu s'est dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. C'est-à-dire qu'à ce niveau-ci, il y a une dimension physique, il y a une dimension spirituelle. Quand on dit, j'ai dit, Raël, il ressemble à son papa Stéphane ou à sa maman, on voit plus l'aspect physiologique, le physique, le visage. On dit, ah, il a le même visage que son papa et que sa maman. Mais il y a une autre dimension quand on dit l'image. L'image, c'est comme. C'est comme. Quand tu dis tu es à l'image de Dieu, tu es comme Dieu. C'est comme ça quand Dieu créa l'homme, il ne se limita pas à déclarer que l'homme soit l'homme fut, Dieu fit un travail. Alléluia. La Bible dit qu'il prit la masse, la terre, il donna une forme et il souffla. C'est-à-dire Dieu libéra une partie de son souffle dans l'homme. Et je pense que certains parmi nous ont déjà vécu l'expérience malheureuse de la mort de notre chair pendant qu'ils sont devant eux. Vous allez remarquer que le dernier signe que l'homme fait, c'est qu'il soupire, il remet l'âme. Alléluia. Il retourne l'âme à son créateur. Dieu déposa le souffle, la vie dans l'homme en soufflant dans l'homme. Ce n'était plus la parole créée, c'était maintenant un travail et Dieu a transféré une partie de sa divinité à l'homme. Alléluia. C'est comme ça que déjà dès le jardin d'Éden, Dieu s'est résolu de donner à l'homme la position d'héritier de Dieu. Et au sujet de cela, Dieu a décidé de donner à l'homme la position de sacerdoce royal. Dieu a fait l'homme pour lui. Il n'a pas fait l'homme pour le diable. Alléluia. Dieu n'a pas créé l'homme pour le diable. Il a créé l'homme pour lui. C'est comme ça qu'il dit faisons l'homme à notre ressemblance. Dieu voulait avoir quelqu'un qui lui ressemble sur cette terre. Et la Bible dit Dieu donna autorité à l'homme pour qu'il domine sur tout ce que lui a créé. Alléluia. Je ne sais pas si nous sommes en train de comprendre quelque chose. Alors, puisque Dieu a mis l'homme dans cette position, il s'est passé des choses. Il sait que nous savons, faute d'état, nous allons parler dans les détails,
Mais il y a eu un moment, l'homme s'est séparé de Dieu. L'homme n'était plus dans ses sacerdoces. L'homme n'était plus digne d'être héritier de Dieu. Alléluia. L'homme a perdu son identité par rapport au message de l'image chancée. L'homme a perdu son identité. Et j'ajouterais que l'homme a perdu sa position. La position d'être le sacerdoce royal. Alléluia. Et il a fallu qu'il y ait un jour que Jésus-Christ vienne pour payer le prix qu'il fallait pour réconcilier avec le Père. Et quand il est venu nous réconcilier avec le Père, le but de Jésus-Christ c'était quoi? C'était que chacun de nous retrouve son identité d'héritier de Dieu et de co-héritier de Christ. C'est pourquoi la Bible dit, nous l'avions dit le dimanche passé, que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si aussi nous acceptons de souffrir avec Christ, si nous acceptons d'être sous les traces de Christ. Alléluia. Et à cela, Jésus-Christ est venu aussi nous réconcilier avec le Père en faisant de nous un sacerdoce royal pour Dieu. C'est comme ça que vous verrez que quand Jésus-Christ a rendu là, il a dit tout est accompli, j'ai fait tout ce que je devais faire, j'ai payé les prix qu'il fallait, maintenant ils sont libres. Le voile du temple s'est déchiré. Il s'est déchiré du bas en haut. C'est pour dire que maintenant, là, nous étions dans la présence de Dieu continuellement, nous étions dans le sacerdoce royal. Alléluia. Notre texte de base aujourd'hui, c'est dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 5 à 9. 1 Pierre, chapitre 2, versets 5 à 9. Pierre, chapitre 2, versets 5 à 9, nous allons lire. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Nous allons nous asseoir. Merci. Nous avons lu ces textes, mais je pense que nous allons plus nous focaliser sur le verset 9. C'est quoi un sacerdoce? Je voulais chercher à comprendre c'est quoi un sacerdoce, parce que nous n'allons pas comprendre quelque chose si nous n'arrivons pas d'abord à définir c'est quoi le sacerdoce. Et quand j'ai regardé dans les dictionnaires, il y a une définition qui m'a plus semblé simple et qui m'a convenu. On dit c'est une fonction qui présente un caractère quasi religieux en raison du dévouement qu'elle exige. C'est une fonction qui présente un caractère quasi religieux en raison du dévouement qu'elle exige. On donne un exemple, on peut dire que ce médecin, cet homme ou cette femme, la médecine, c'est son sacerdoce. Cela veut dire qu'il est totalement dévoué à ce qu'il fait, il est totalement dévoué à sa médecine. Alors, nous allons voir que la Bible utilise ce terme, mais il ajoute un aspect royal. Parce que nous n'avons qu'un seul roi. Le sacerdoce royal, c'est quoi? C'est le sacerdoce de Dieu. Et qui est dans le sacerdoce royal? La définition qu'on donne ici, on dit c'est la dignité ou fonction du ministre de Dieu. Alléluia. C'est la dignité ou fonction du ministre de Dieu. Et Dieu, je pense que si nous voyons la Matthieu 28, 19, Jésus-Christ, il vient pour
clarifier tout. Il dit, ce n'est plus l'affaire du berger, ou du pasteur, ou du prophète, ou de celui qui détient un ministère quelconque, c'est l'affaire de tout le monde. Parce qu'il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alléluia. En fait, il a donné la mission et il nous a fait entrer tous dans le sacerdoce royal. Donc ici, quand on dit ministre de Dieu, vous êtes ministre de Dieu, je suis ministre de Dieu, parce que Dieu nous a confié une mission. Alléluia. Il nous a confié une mission. En fait, un ministre, c'est celui qui a un mandat. C'est celui qui a une mission pour accomplir une tâche. C'est ce que ça veut dire. Il est dévoué à ça. C'est pourquoi vous remarquerez que quand tu es ministre de la Santé, tu t'occupes des choses de la santé. Tu ne vas pas parler de la justice, tu ne vas pas parler de finances. Non, tu te focalises. Quand c'est le domaine des finances, tu envoies à ton collègue de finances les dévouements. Et nous, selon le plan de Dieu, comme je l'ai dit dès le départ, dès le jardin d'Éden, Dieu voulait que nous soyons dévoués à lui. En fait, le dévouement, c'est se consacrer à lui, être totalement à lui. Amen. Est-ce que nous avons compris le sacerdoce, c'est que ça veut dire? En fait, en simple, c'est la fonction du ministre de Dieu que nous sommes. Mais il arrive que nous puissions perdre ces sacerdoces. C'est-à-dire, nous sommes là, mais nous avons peut-être l'identité, mais nous oublions notre position. Parce que le sacerdoce, c'est la position que Dieu veut nous voir. C'est-à-dire, dans l'enfant de Dieu, il y a deux choses qui sont critiques et importantes. C'est son identité et sa position. L'identité, nous avons dit, nous sommes héritiers de Dieu. Nous devons marcher avec cette idée pour héritier de Christ. C'est-à-dire, l'héritage qui est en Christ, il est amené aussi par l'œuvre de la croix. Ça, c'est l'identité. Mais il y a aussi la position. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes dévoués à faire ce que Dieu veut que nous puissions le faire sur cette terre. Alléluia. Alors, nous allons voir rapidement quelles sont les caractéristiques du sacerdoce. Quand est-ce que nous pouvons réaliser et comprendre que nous sommes dans les sacerdoces de Dieu? Alléluia. La première caractéristique, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est une nation sainte. Il dit, vous serez une nation sainte. En fait, ici, c'est l'aspect sanctification qui est relevé. Nous devons être un peuple qui vit dans la sanctification. C'est-à-dire, loin de tout péché, comme Dieu lui-même l'ordonne. Dieu veut que nous puissions être saints comme lui-même est saint. Alléluia. Dieu veut que nous puissions être saints comme lui-même est saint. Bien aimé, ce qui est vrai, il se peut que nous puissions pécher par accident. Mais nous ne devons pas vivre une vie de péché. D'ailleurs, si on est dans les sacerdoces de Dieu, si on a l'Esprit de Dieu en nous, dès qu'on commet un péché, même si on ne nous les rappelle pas, l'Esprit lui-même va nous rappeler dans les cœurs. Non, 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 là tu as été déconné. Non, 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 là tu as débordé. Non, là tu ne devais pas dire ça. Là tu ne devais pas agir. Et il va te donner même cette sensibilité de te repentir et de demander pardon très vite. On n'a pas besoin de négocier pour que ça sorte de toi. Parce que c'est quelque chose qui ne te ressemble pas. Alléluia. Mais le mal, c'est quoi? C'est quand on commence à vivre la vie de péché et on est à l'aise dans cette vie-là. C'est-à-dire que la sanctification devient étrange pour nous. Mais c'est le péché qui devient une habitude, qui devient un mode de vie. Là, c'est très dangereux. Là, on a quitté le sacerdoce de Dieu. Alléluia. Une nation sainte. Un peuple saint. Et nous voyons cela dans Exode 19, 6. Exode 19, 6. Exode, verset 19, verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui dit à Moïse. Il donne à Moïse des consignes. Il donne à Moïse des instructions. C'est ce que Jésus nous rappelle aujourd'hui. Parce que Jésus est venu avec la même mission pour nous rappeler que nous sommes une nation sainte. C'est pourquoi il est venu nous réconcilier avec les pères. Et Moïse dit, Dieu dit à Moïse, dis au peuple d'Israël qu'ils seront pour moi une nation sainte. Alléluia. Une nation sainte. Bien, mais comprenons que notre état, notre position des sacerdoces royaux, c'est dans la sanctification. D'ailleurs, la Bible dit, rechercher la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous pouvons hériter toutes les richesses du monde,
nous pouvons être les plus célèbres du monde. Mais si nous ne vivons pas la sanctification, nous pouvons être des puissants serviteurs de Dieu, prédicateurs, modérateurs, ou je ne sais pas qui, prophètes. Mais si nous ne vivons pas la vie de sanctification, nous ne verrons pas Dieu. Alléluia. Si nous ne vivons pas la vie de sanctification, c'est que nous devons quitter le sacerdoce de Dieu. C'est comme ça que vous remarquez, il se passe parfois des choses dans nos vies, peut-être pas ici, mais vous allez voir quelqu'un, il prie Dieu, mais il n'y a même pas de changement dans sa vie. Je ne parle pas de changement matériel, mais même spirituel. La Bible dit, personne ne peut rencontrer Dieu et rester de même. Et je suis sûr que ce matin, nous sommes venus ici, Dieu est descendu, il a déposé son esprit à chacun de nous. En quittant ici, nous ne pouvons pas rester de même. Alléluia. Il doit y avoir quelque chose qui change en nous. Mais vous allez voir, pour certains, ce sont les mêmes péchés qui reviennent, les mêmes choses qui reviennent. Cela veut dire quelque part, tu as peut-être déjà quitté les sacerdoces romains. Tu as déjà quitté la présence de Dieu. Et tu vas remarquer des fois, tu fais des prières, tu as l'impression comme si rien ne va dans ta vie. Non, réfléchis d'abord. À quel niveau, dans quelle position tu es? Est-ce que tu es toujours considéré comme sacerdoce royal devant Dieu? Ou tu as déjà quitté le sacerdoce, tu conduis ta vie telle que tu le veux? Alléluia. La deuxième caractéristique, une race élue. Une race élue. Et là, c'est dans le texte des bases qu'on a lu dans 1 Pierre 2 à 9, chapitre 2, verset 9. Nous sommes une race élue. Ce n'est pas n'importe quelle race. Alléluia. C'est vrai, nous sommes dans un monde où nous rencontrons beaucoup de gens, chacun sa façon de vivre, chacun ses théories, chacun ses disciplines. Mais au-delà de tout, si tu es enfant de Dieu, sache que tu es une race élue. Quand j'ai préparé ces messages, Dieu m'a fait voir une image. Bien aimé, chacun de nous a une histoire de son immigration dans ces pays. Nous sommes venus de tous les coins. Alléluia. Si nous sommes en majorité congolais ici, mais chacun a son histoire. Il y en a qui sont venus directement, il y en a qui sont passés par d'autres pays, il y en a beaucoup d'histoires. Il y en a qui sont arrivés plus tôt que les autres. C'est ça l'expérience de chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Mais comment Dieu a fait que nous puissions nous retrouver un jour dans une salle comme ça, en train d'invoquer son nom de l'adorer? Vous pensez que c'est un fait de hasard? Moi je suis convaincu que ce n'est pas un fait de hasard. Alléluia. Regardez, autour de toi, il y a beaucoup de gens que tu connais qui ne fréquentent pas cette église. Alléluia. Je vois parmi nous des Camerounais, je vois parmi nous des Tchadiens, des gens qui viennent d'ailleurs. Mais Dieu nous a tous réunis dans cette salle pour élever son nom. C'est comme ça que Dieu fait son élection. Une race d'élus. Alléluia. Parce que la Bible dit à tous ceux qu'il a appelés. Quand il a appelé, il les a prédestinés, il les a justifiés, mais il les a aussi mis à part. Donc quand tu viens ici, dis-toi que Dieu t'a mis à part pour accomplir une œuvre. Alléluia. Ne pense pas que tu viens seulement pour toi-même. Non, tu ne viens pas pour toi-même. Si c'était pour toi-même, Dieu pouvait te remplir de tous les bienfaits, toutes les bénédictions à partir de la maison, et puis c'est tout. Si Dieu t'amène ici, c'est pour que tu sois vraiment une race élue. Et la race élue, c'est pour que tu influences aussi tous ceux qui sont autour de toi. Alléluia. La race élue, c'est pour que tu comprennes que la chose de Dieu, c'est ta chose à toi. Ce n'est pas la chose de l'évangéliste, ce n'est pas la chose de celui qui est en train de parler maintenant. Non, c'est ta chose à toi. C'est ce que Dieu t'a confié, c'est ce que Dieu t'a donné. C'est l'héritage que Dieu t'a laissé sur cette terre. Alléluia. Une race élue. Du reste, je voulais te dire que Dieu ne prend pas n'importe qui. Alléluia. Nous avons peut-être des grâces de comprendre ça. Les médecins sont bien placés pour nous expliquer comment les mamans conçoivent un enfant. Je vous épargne de tous ces détails. Mais c'est déjà là une élection. Ça aussi, c'est le mystère de Dieu. Alléluia. C'est toute une compétition. Et c'est une élection. Déjà à ce niveau. Donc, ça veut dire que tout ce que nous vivons sur cette terre, il n'y a rien qui soit des hasards. Si tu vois la parole de Dieu te poursuivre partout où tu es, tu te caches comme Élie s'est caché dans la grotte. Dieu vient, que fais-tu ici? Tu vas de l'autre côté. Tu trouves quelqu'un en train de parler de Dieu. Sache que Dieu est en train de te rappeler quelque chose. Parce que tu es une race élue. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une race élue. Peu importe la façon dont tu te vois. Vous savez, des fois, on a tendance à trop se minimiser. On se regarde, on compare sa vie, on regarde les autres, on dit non, je ne représente rien. C'était comme ça aussi avec Jésus-Christ. Quand les sages, les anges ont vu, les mages ont vu l'étoile, les gens intelligents qui savaient discerner le langage de Dieu dans les étoiles ont compris qu'il y a un mystère, quelque chose s'est passé. Ils sont venus chercher le roi qui est né. Et vous savez ce que les gens se sont dit? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui peut sortir de Bethléem?
cette petite ville qui ne représente rien. C'est ce qui s'est dit peut-être autour de toi. C'est ce qui s'est dit peut-être en toi-même. En toi-même. Tu t'es dit toi-même, tu dis qu'il y a quelque chose de bien, d'intéressant qui peut sortir de moi. Mais n'oublie pas que tu es une race élue. Alléluia. Tu es une race élue. Et Dieu t'a élu tel que tu es. Peu importe les dires des gens. Alléluia. Tiens compte de ça. Et que les choses de ce monde ne t'éloignent pas de ton statut de l'élu de Dieu. Amen. La troisième caractéristique. Un sacerdoce royal annonce les vertus de Jésus-Christ. Si Dieu nous met dans cette position de sacerdoce royal, c'est pour que nous puissions annoncer ses vertus. C'est quoi les vertus? Le bienfait de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu en as plein. Je n'ai pas à te rappeler. Tu en as plein. Ton CV là, il est rempli. Si tu prends encore ce qui s'est dit autour de toi, de tes frères et sœurs qui témoignent autour de toi, c'est encore plein. Mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Alléluia. Dieu veut que même dans ton travail, Dieu veut même dans ton milieu où tu vis, que tu n'aies pas honte de dire aux gens que tu es chrétien. Que tu es chrétien. Et que tu n'aies pas honte de placer un mot. Là où tu vois quelqu'un en détresse, tu lui dis non, écoute, je vis dans la même situation que toi. Mais tu vois moi mon sourire, je garde le sourire parce que j'ai un Dieu qui me donne ce sourire. Et je sais qu'il est ma solution. Crois en Dieu, tu vas voir que les choses vont changer. Alléluia. Le monde a besoin d'entendre des choses comme ça. Le monde a besoin d'entendre des choses comme ça, bien-aimés. Pour vous, ça peut paraître simple, parce que vous vivez déjà ces réalités-là. Mais pour cette personne-là, il en a besoin. Il a peut-être besoin de ces phrases-là. Cette phrase peut enclencher quelque chose de Dieu en lui. Alléluia. C'est ce qui est dit ici. Proclamer les vertus de Jésus-Christ. Proclamer les vertus de Jésus-Christ. Les 31, si Dieu le veut, nous serons ici à réveillon. Bien aimé, est-ce que ce n'est pas important pour toi de proclamer les vertus de Jésus-Christ? Dire tout haut, comme nous avons dit, je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. Ce n'est pas l'occasion. Mais que ça ne se limite pas seulement dans ces 4 murs. Que partout nous sommes, les gens sentent que, c'est là, c'est un frère. Est-ce que tu as vu son témoignage? Il m'a dit quelque chose qui m'avait beaucoup encouragé dans la foi. Il m'a dit quelque chose. Mais pour cela, bien aimé, nous devons nous-mêmes être un modèle. Alléluia. Tu ne peux pas communiquer Jésus-Christ à quelqu'un s'il ne te voit pas différent de lui, s'il ne te voit pas différent de la vie qu'il mène. Bien aimé, croyez-moi, l'évangile n'a d'efficacité que si nous la vivons. Si nous la vivons. Si nous ne vivons pas l'évangile, tout ce que nous sommes en train de dire dans la chair ici, c'est vain. Imaginez-vous, Papa Gabriel vit dans la débauche, il vit dans le vol, dans le mensonge, dans la faute. Et il est devant vous, il vous parle, il craint Dieu. Et que vous êtes là, vous êtes conscient que je vis dans la débauche. Qu'est-ce que vous allez vous dire dans votre cœur? Il est en train de passer son temps, il s'amuse. D'ailleurs, je l'ai vu dans tel point. Je connais son histoire, il fait ça. Alléluia. C'est comme ça que la Bible dit, nous sommes une lettre écrite par la main de Dieu lui-même. Cette lettre doit être lue par tout le monde. Et que cette lettre, dès qu'il est achetée, il n'a plus de valeur. Alléluia. Donc, vous comprenez que si nous devons communiquer aux autres les vertus de Jésus-Christ, nous devons nous-mêmes commencer d'abord par être des modèles pour ces autres-là. Alléluia. Des modèles pour ces autres-là. Pas plus tard qu'hier, dans mon service, il y a un musulman qui m'a approché. C'est un arabe, c'est quelqu'un d'Algérie. Il vient, je parlais avec un autre Congolais qui est pasteur dans une église ici à Montréal et qui me parlait d'une des filles qu'il a encadrées au pays. Il était vraiment à l'arbre là pour me dire, elle venait à peine de se marier et elle est morte subitement. Alors je l'ai encouragé, j'ai dit, tu sais mon frère, c'est dans ces situations comme ça que nous comprenons aussi la souveraineté de Dieu. Dieu ne prend pas quelqu'un seulement parce qu'il a commis des péchés. Dieu peut prendre quelqu'un au moment où il s'est réconcilié avec lui et il les prend pour qu'il ne tombe plus dans les péchés. Comme ça, il préserve son salut. Alors on parlait et un Algérien nous a approché, il dit, qu'est-ce que vous êtes en train de dire tout le temps ici? Je vous vois tout le temps parler ici. On lui a dit, nous parlons de Dieu. Il dit, vous êtes chrétien? Oui, nous sommes chrétiens. Nous savons qu'il est arabe, nous savons qu'il est musulman, mais c'était l'occasion d'afficher notre identité avec les chrétiens. Alléluia. Et comme ça, il va mesurer ce que nous disons avec ce que nous faisons, si ça marche. Et si ça marche, un jour, il va encore revenir, il va recevoir une autre dose. Et petit à petit, il peut peut-être un jour se convertir, on ne sait jamais. Alléluia. Seul Dieu le sait. Bien aimés, nous devons proclamer les vertus de Jésus-Christ partout où nous sommes. Amen. Un autre caractéristique, le 4e. Nous sommes un peuple acquis. Ça, j'ai aimé. Un peuple acquis. Un peuple dévoué totalement à Dieu. Totalement à Dieu. Bien aimé, est-ce qu'il nous arrive de réaliser que nous ne sommes pas un accident biologique?
Ce n'est pas parce que papa et maman étaient ensemble et que nous sommes retrouvés sur cette terre des hommes. Ce n'est pas parce que, non, il n'y a pas parce que. Sinon, nous serons peut-être morts dès la naissance. Il n'y a pas de parce que. C'est parce que Dieu l'a voulu. Et réalise combien de fois Dieu t'a protégé des maladies mortelles, de dangers, différents dangers. Dès ton adolescence jusqu'à cet âge, Dieu t'a gardé, il t'a épargné de beaucoup de problèmes. Comme on dit, ni t'étais la grâce de Dieu, l'histoire serait finie à un moment donné. Alléluia. Et Dieu l'a fait parce que tu es un peuple acquis à lui. C'est comme ça que Dieu veut que nous soyons totalement à lui. Totalement à lui. Et la Bible dit notre Dieu est jaloux. Il ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quand tu glorifie ton Dieu, de ton cœur, de tes biens, de toute ta famille, de toute ta forme, de tout ce que tu as, glorifie Dieu. Parce que du reste, c'est lui qui fait que tu sors. Alléluia. Alléluia. Et nous allons lire dans Deutéronome 14, verset 2. Deutéronome 14, verset 2. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Amen. Amen. Je pense que nous l'avons dit. Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple mis à part pour lui. Pour lui. Pas pour quelqu'un d'autre. Pas pour ce que toi tu fais. Alléluia. Pas pour ce que toi tu fais, mais pour lui. Voilà pourquoi il nous est important de nous rappeler toujours de ça. Un sacerdoce royal, mais est-ce que nous sommes, nous, un peuple acquis pour Dieu? Dieu nous a établis dans cette position. Mais est-ce que nous sommes toujours dans cette position? Un peuple totalement acquis pour Dieu. Un peuple totalement acquis pour Dieu, c'est un peuple qui se soucie de la chose de Dieu. Un peuple qui cherche Dieu concrètement pour dire, Seigneur, c'est quoi ma mission en ces moments-ci? Qu'est-ce que tu veux que je fasse en ces moments-ci? Un peuple, un sacerdoce royal, un peuple acquis pour Dieu, c'est celui qui est sensible à la voix de Dieu. Dieu peut te parler sur quelqu'un qui est dans les besoins, qui a vraiment besoin de prière, qui a peut-être besoin de l'encouragement, mais tu lâches cette histoire passée, tu ne fais rien. Tu ne prends même pas le temps de prier pour la personne. Alléluia. Un peuple acquis pour le Seigneur, ce n'est pas seulement un peuple qui jouit des bénédictions de Dieu, mais non, c'est comme si un peuple qui travaille pour la joie de notre Dieu. N'est-ce pas qu'il est écrit, la joie de l'Éternel sera notre force? Alléluia. Quand Dieu dit gloire, quand Dieu est joyeux de ce que nous faisons, il nous communique sa force. Mais la force qu'il nous communique, c'est pour que nous continuions à accomplir l'œuvre. C'est comme ça que quand il a vu Élie fatigué de fuir Jézabel dans la grotte, il a dit lève-toi, tu vas manger la nourriture qui va te donner la force parce que tu as encore du chemin. Alléluia. Bien aimé, pourquoi nous sommes arrêtés? Nous sommes un peuple acquis pour Dieu. Pourquoi nous sommes arrêtés? Nous avons peur de mourir de faim hier, demain. Mais qui te dit que tu mourras de faim? Alléluia. Nous avons peur peut-être de faire ceci, cela, parce qu'on s'est dit on est limité. Mais qui te dit que tu es limité? N'est-ce pas que Dieu a dit à Moïse, va avec la force que tu as et affronte Pharaon? Et je te fais Dieu devant Pharaon. Alléluia. Dieu est capable de te faire Dieu devant diverses situations pour lesquelles, en tant qu'humain, tu ne peux pas résister ou réaliser. Dieu est capable de te faire Dieu devant des situations pour lesquelles aucun membre de ta famille, aucun membre de l'histoire de ta généalogie n'a accompli. Dieu est capable de l'accomplir avec toi. Alléluia. Pourvu que tu comprennes que tu es un peuple acquis pour Dieu. Tu es acquis pour Dieu. Et recherche cela continuellement dans la présence de Dieu. Amen. Cinquième caractéristique. Nous sommes le peuple de Dieu. Un peuple qui lui est agréable. Un peuple qui lui est agréable. Ça, c'est dans le passage qu'on a lu de 1 Pierre 2. Si nous voyons de 4 à 6, nous sommes un peuple de Dieu. Alléluia. À un moment donné, j'ai commencé à changer ma prière. Je disais, Seigneur, je ne suis plus esclave de la peur. Cette peur de lendemain, cette peur de l'inconnu. Aide-moi, libère-moi de cette peur-là. Parce que de plus en plus, je réalise que je suis enfant de Dieu. Et si je suis enfant de Dieu, je ne suis pas n'importe qui. J'ai un Père qui me conscient. Du reste, si Dieu décide que je quitte cette terre des hommes, je quitterai. Et je quitterai de la bonne manière. Alléluia. Je quitterai de la bonne manière. Et j'ai changé ma façon de voir les choses. Alléluia. Et je pense que c'est ça le plus important. Le peuple de Dieu. Israël savait qu'il était le peuple de Dieu. Viens dire à Moïse, rappelle à Israël. Rappelle à Israël, mettez-les par écrit. Comme ça, les enfants de vos enfants, de ces enfants-là, diront, voici ce que Dieu a fait avec nos ancêtres. Et vous remarquerez même quand ils étaient à Canaan, chaque fois qu'Israël commettait un péché,
Dieu venait parler par les prophètes pour dire, rappelez-leur ce que moi j'ai fait depuis l'Égypte, ce que j'ai fait dans le désert. C'est pour réveiller leur mémoire. Nous sommes un peuple de Dieu. Nous ne sommes pas des gens à avoir peur de tout derrière. Alléluia. Nous ne sommes pas des gens que quelqu'un peut se lever un matin et dire non, je vais mettre la fin à la vie de ses frères ou de cette sœur, je vais détruire son travail, je vais détruire son ministère. Et puis, il aboutit à son œuvre et Dieu les regarde tranquillement, silencieusement. Non, non, non. Même si tu ignores, Dieu va s'élever. Et vous savez, Dieu éloigne les dangers loin de nous, des fois sans nous dire quoi que ce soit. Des fois, il n'a pas besoin de nous révéler. Des fois, il n'a pas besoin de nous dire. Il est fait, il accomplit parce qu'il lui a pardonné. Alléluia. Il accomplit parce que nous sommes son peuple, le peuple de Dieu. Israël a été peuple de Dieu. Dieu a pris soin d'Israël depuis l'Égypte. Dieu a combattu Pharaon. Dieu a humilié Pharaon et son armée. Et Israël est tenté de marcher en chantant des louanges d'adoration pour Dieu, le peuple de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu sais que tu es le peuple de Dieu? Est-ce que tu sais que Dieu est en toi? Est-ce que tu sais que les regards de Dieu sont fixés sur toi? Même quand tu dors, même quand tu es inconscient, lui, il fixe ses regards sur toi. Et Dieu est inquiet chaque fois quand tu oublies cette position d'enfant de Dieu. Dieu est inquiet. Dieu est inquiet quand moi j'oublie cette position d'enfant de Dieu. Il dit, pourquoi je vais être dans cette position? Alléluia. L'autre caractéristique, c'est pierre vivante. Nous sommes des pierres vivantes. Pourquoi nous sommes des pierres vivantes? Parce que nous avons un esprit, l'esprit de Dieu qui parle à notre esprit, qui nous rend vivants. La vie ici, ce n'est pas le fait que tu marches, tu parles. Non, la vie ici, c'est que tu accomplis les œuvres que Dieu attend de toi. C'est ça être pierre vivante. C'est pourquoi la Bible dit une foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Tu peux être là, tu as la foi, mais tu ne pratiques pas les œuvres de la foi. Tu ne vivras jamais la foi. C'est la même chose ici. Nous sommes des pierres vivantes, c'est-à-dire que nous devons continuellement accomplir l'œuvre pour laquelle Dieu attend de nous. Bien aimé, il y a le froid, il y a l'hiver. Affronte l'hiver. Affronte l'hiver. Tu viens du travail, tu es fatigué. Si tu as une fourchette de temps où tu peux venir à l'église, viens à l'église, communier avec le frère. Pierre vivante. Alléluia. Tu as quelqu'un qui est malade au métro ou quoi dans un coin. Tu as la possibilité de lui parler de Jésus. Parle-lui de Jésus. Communique-lui la foi. Prie pour sa guérison. Pierre vivante. Alléluia. Tu as une requête. Tu t'enfermes dans ta chambre et personne ne sait. Alors on ne communique pas. Tu fais le jeûne pour cette personne-là parce qu'il est dans le problème. Seigneur, guéris-le. Seigneur, visite-le. Pierre vivante. Alléluia. La pierre vivante, c'est dans nos œuvres. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Et le dernier point, le dernier caractéristique, c'est un royaume de sacrificateurs. Nous avons lu ça dans Exode 19:6, à ce niveau-là, où nous avons parlé d'une nation sainte. On dit, vous êtes une nation sainte, un royaume de sacrificateurs. Vous savez les rôles que jouaient les sacrificateurs? Les sacrificateurs, dans les temps anciens, c'était les intermédiaires entre Dieu et les hommes. C'est eux qui entraient dans la présence de Dieu pour plaider, demander la miséricorde de Dieu, pour qu'il pardonne les péchés du peuple d'Israël. Et ils portaient à eux toute la responsabilité. Ils avaient des manteaux, des robes qui symbolisaient le poids du péché d'Israël. Et la Bible dit, ils devaient entrer dans la présence de Dieu à une période. Et quand ils ne se préparaient pas eux-mêmes, ils mouraient dans la présence de Dieu. Ils mouraient parce que Dieu, dans sa sainteté, ne peut pas supporter les péchés et Dieu le frappait des morts. Et la Bible dit, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Dans le Nouveau Temps, dans le Nouveau Testament, le royaume des sacrificateurs, c'est nous tous là qui élevons notre adoration à Dieu. Parce que Dieu consomme notre adoration. Alléluia. Dieu consomme notre adoration. C'est pourquoi quand on adore, tu n'adores pas, tu prives Dieu de sa nourriture. Qui doit venir de toi. Parce que Dieu n'a pas à manger la nourriture des hommes. C'est comme ça que Jésus, il est là devant le puits, les disciples reviennent, il lui donne à manger, il dit non, 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 non. Je n'ai pas à manger cette nourriture. Je suis déjà renseigné, mais c'est quelqu'un qui venu donner la nourriture. Il dit non, ma nourriture, ce n'est pas ça. C'est d'accomplir la volonté de mon Père. Alléluia. Parce que Jésus est en train de parler à cette femme samaritaine. Et c'est ça. Dieu veut consommer notre adoration. Nous sommes un membre de sacrificateurs quand nous adorons notre Dieu. Bien aimé, apprenons à adorer Dieu. Pas seulement à l'église, mais partout où nous vivons. Apprenons à adorer Dieu. Je vais bien, j'aime très bien suivre les théâtres, surtout de mon pays. Mon épouse aime quand elle suit que je sois là. Alors pour lui faire plaisir, je suis avec elle. Et je suis embarqué aussi dans cette histoire-là, de suivre les histoires. Mais, au-delà de tout ce qui nous distrait un peu, pour nous chasser un peu de stress là, sache qu'il faut avoir du temps pour adorer Dieu. Dans YouTube là, cherche des endroits où il y a des chansons d'adoration,
Et élève-toi dans ton salon avec ton mari, s'il est là, ou ton épouse, s'il est là, ou les enfants. Adorez Dieu à l'occasion des rien. Je sais que vous le faites et je vous encourage de le faire. Alléluia. Parce que Dieu consomme notre adoration. Et l'adoration nous donne la force de communiquer avec Dieu. Amen. Rapidement, nous allons passer au deuxième point. Que faire pour rétablir le sacerdoce? Parce qu'il est vrai que si nous nous sommes observés par rapport à toutes ces 5 caractéristiques, nous allons voir que quelque part nous avons quitté le sacerdoce. Alléluia. Quelque part nous sommes peut-être en dehors de la présence de Dieu. Le sacerdoce royal, dans lequel Dieu veut nous voir dans cette position. Nous avons peut-être quitté d'une façon ou d'une autre. Que faire pour rétablir, et non seulement rétablir, mais maintenir ce sacerdoce? Être dans ce sacerdoce continuellement. La première des choses, rapidement, nous devons identifier nos péchés. Identifier là où nous sommes tombés. Identifier qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce que nous ne faisons pas, que Dieu attend de nous. Les confesser et prendre la résolution de les abandonner. Et ça, nous voyons ça dans 1 Jean 1, 19. 1 Jean 1, 19. Faute de temps, nous n'allons pas lire, vous allez lire à la maison. Il est très important, bien aimé, un chrétien qui ne se remet pas en cause, comme je l'ai dit au début, un chrétien qui n'interroge pas son intérieur pour dire, vous savez, la nature humaine déjà, c'est une nature qui nous donne raison à tout. Même quand tu lâches une phrase qui blesse l'autre, il te donne raison. Non, tu avais raison, regarde, lui il a commencé, c'est lui qui a commencé, non? Même quand tu sens en toi, l'esprit te rappelle, non, 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 tu as mal agi, dis non, après tout. C'est toi, non. Comment tu vas t'humilier devant ta femme? Tu vois, il y a une limite. Il y a toujours l'esprit de Dieu qui te rappelle là où tu es tombé. Il y a aussi les diables qui chuchotent à ton oreille qui disent non, non, non. Tu vas te rabaisser jusqu'à ce niveau. On va se moquer de toi. Il va commencer à se moquer de toi. Il ne va plus te respecter. Entre-temps, tu sens l'esprit de Dieu te dire non, 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 tu es enfant de Dieu. D'abord l'humilité. Fais un pas. Alléluia. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, rétablir la communion avec Dieu. Cette communion, c'est une vie de tous les jours. Ce n'est pas parce que je suis devant ici, Dieu m'utilise, Dieu s'est manifesté à moi ce dimanche, et puis quand je sors lundi, je dis communion, bye bye. On va se retrouver le jeudi au soir, jeudi de gloire. Non, la communion, c'est une vie de tous les jours avec Dieu. Et c'est dans cette communion que tu vas commencer à comprendre qu'est-ce que Dieu te dit de ce qui se passe autour de toi. Qu'est-ce que Dieu te dit des attaques que tu reçois. Des fois même, tu peux être vraiment devant une situation, directement l'Esprit de Dieu te dit, ne parle pas, tais-toi. Tu as envie de parler, tu as envie de te défendre, mais l'Esprit de Dieu te dit, tais-toi. Parce que tout, ce n'est pas le moment indiqué. Parce que si tu parles, tu vas perdre tout et tu vas ouvrir des portes pour le diable. Alléluia. Donc nous devons rétablir notre communion avec Dieu et vivre cette communion. La troisième des choses, vivre la vie de sanctification. Ça paraît très simple, mais la vie de sanctification, c'est notre combat de tous les jours. C'est notre combat de tous les jours. L'homme de Dieu dit, Seigneur, sonde-moi et vois en moi. Si je suis dans la bonne direction, garde-moi dans cette direction. Mais si je suis dans la mauvaise direction, ramène-moi dans la bonne. Ramène-moi dans la bonne. Bien aimé, à quoi aura servi tous ces défis? Nous affrontons le froid. Nous affrontons parfois au moment où les gens se distraient, les gens se reposent. Nous nous réveillons très tôt. Nous arrivons ici pour prier. Nous sortons d'ici de fois épuisés, fatigués. À quoi servira tout ça si un jour nous ratons ces vols vers l'éternel? Si un jour nous ratons ces vols vers le ciel, à quoi tout sera servi? Nous avons vu les riches, nous avons vu les gens puissants de ce monde partir avec les Covid. Quand j'ai vu Maradona partir, bien aimé, moi je suis fan de soccer. J'ai vraiment joué dans le soccer dans mon jeune âge, au point que j'avais même des surnoms. Quand j'ai vu Maradona, moi j'ai vu Maradona jouer en 82, mondial 82. Quand j'ai vu Maradona mourir de Covid, bien aimé, ça a tourné ma tête. Quand j'ai vu des gens de vieux comme des Manu Dibango partir comme ça, de Covid, j'ai dit non, non, non. On doit se préparer. Alléluia. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Nous devons vivre la sanctification tous les jours. N'attends pas les dimanches. Peut-être que le samedi, il y a une tornade, c'est l'enlèvement, tout est fini. Et tu vas prêcher. Alléluia. Chaque jour, vivons la sanctification. La dernière chose à faire, c'est accomplir la mission. Pour la sanctification, nous allons lire à la maison dans Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Et la dernière mission accomplie pour la dernière caractéristique à faire pour établir le sacerdoce, c'est accomplir la mission. Je l'ai dit ici. Le sacerdoce, c'est dévoué à Dieu. Mais Jésus-Christ lui-même est venu nous révéler ce que Dieu attend de nous, n'est-ce pas? Dans Matthieu 28, 19.
Mais bien aimé, est-ce que nous accomplissons la mission? Est-ce que nous accomplissons la mission? Est-ce que nous sommes témoins de Christ partout où nous passons? Dieu accomplit des choses dans nos vies pour que nous ne manquions pas des choses à dire aux autres. En réalité, c'est ça. Écoute, le miracle que Dieu a accompli dans ta vie là, c'est une prédication pour quelqu'un d'autre qui est sous l'arbre, qui t'attend. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Quelqu'un était sous l'arbre, il lisait des choses qu'il ne comprenait pas. C'est centenier. Mais Dieu a utilisé Philippe pour venir lui donner l'interprétation. J'étais en train de dire, tout ce que Dieu a accompli dans ta vie, là, tout ce que Dieu a accompli dans ma vie, c'est des prédications pour ceux-là qui ne connaissent pas encore, qui sont dans les mêmes situations par lesquelles nous sommes passés. Alors, accomplissons la mission. Alléluia. Accomplissons la mission. La mission, ce n'est pas seulement dans l'église. Oui, la mission commence dans l'église, mais la mission doit aller partout où nous sommes. En tout cas, il faut que les gens disent, ces gens-là, ils sont différents. Ces gens-là, ils sont distingués. Et que les gens viennent parler à nous, juste pour découvrir qu'est-ce qui est différent à nous. Et à ce moment-là, l'occasion de leur dire. Amen. Et pour cela, bien-aimés, je voulais seulement chuter par ces derniers points. C'est que l'homme gagne quand il est un sacerdoce royal. Parce que ce qui est vrai, les gens disent toujours que non, nous serons bénis au ciel. Non, 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 non. Dieu bénit son peuple ici. Ça commence à partir d'ici et jusqu'au ciel. Le ciel, c'est la vie. Il nous bénit d'ici. Moi, je ne dirais pas que Dieu ne me bénit pas. Dieu me bénit. Alléluia. Le fait que je ne meurs pas de faim, le fait que je suis en bonne santé, le fait que ma famille est en bonne santé, même quand nous tombons malades, Dieu nous donne la guérison, c'est une bénédiction. Qu'est-ce que tu cherches de plus? Alléluia. Dieu te donne dans la portion qui te convient. Dieu ne va pas me donner comme papa Stéphane. Il sait ce qu'il y a à papa Stéphane, il sait ce qu'il y a à moi. Alléluia. Dieu nous donne selon la portion qui nous convient. C'est comme ça que Paul dit. Il dit, j'ai fait tellement de choses pour Dieu. Vous savez, Paul n'a pas connu Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Paul a entendu parler de Jésus. Mais Paul n'a pas été disciple de Jésus. Il n'a pas été parmi les 12. Mais Paul a été visité par Dieu et Paul est devenu apôtre de Jésus-Christ par la visitation de Dieu. Vous savez ce qu'il dit? C'est quelqu'un qui était puissant dans son ministère. Et il est allé vers le païen. Et c'est celui qui a écrit beaucoup d'épîtres dans le monde. Il dit quoi? Il avait en lui les chars. Je ne sais pas les chars là si c'est une bosse ou une déformation. Mais c'était quand même quelque chose qui les gênait. Pendant que lui priait pour les gens, même son ombre là, quand ça passait, les gens étaient guéris. Paul lui dit, plusieurs fois j'ai demandé à Dieu d'enlever à moi cette chars. Mais Dieu me dit, ma grâce te suffit. Dieu me dit, non, tu n'as pas besoin que ça soit enlevé. Ce que moi je manifeste à toi te suffit. C'est ta portion. Bien aimé, acceptons la portion et la bénédiction que Dieu dépose sur nous. C'est très important. Si nous ne comprenons pas ces choses de cette façon, nous allons, comme on dit à l'école, c'est-à-dire nous allons pécher en murmurant devant Dieu parce que nous n'avons pas compris c'est quoi la bénédiction. La bénédiction, c'est quelque chose que Dieu te donne, qui te comble, qui te suffit. Mais ce qui me suffit là, ne suffit pas à papa Thierry peut-être, ne suffit pas à papa Pierre peut-être, je ne sais pas. Dieu seul sait la mesure. Alléluia. Alors il est très important pour nous, très important, de rester dans la présence de Dieu. Alors la première des choses que nous gagnons, c'est quoi? Nous bénéficions de la présence continuelle de Dieu. Bien aimé, la présence de Dieu dans ta vie suffit. Et comble tout. Tu sais, des fois quand nous chantons, nous ne réalisons pas la profondeur des chants qui sont élevés à ce Dieu. Quand tu dis Seigneur, couvre-moi de ton ombre. C'est-à-dire quoi? Vous voyez les poules, comment ils couvrent les poussins. Dans sa couverture, il y a la protection. Dans sa couverture, il y a la bénédiction. Dans sa couverture, il y a la ration. Dans sa couverture, il y a la sécurité. Dans sa couverture, il y a l'ombre, l'ombrage. Dans sa couverture, il y a tout. Tout ce que tu cherches. Donc, ce que nous gagnons dans le sacerdoce royal, c'est la couverture de Dieu. C'est la présence continuelle de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi des fois, tu n'as pas obligé de faire des prières et des demandes. Des fois, tu n'as pas besoin de ça. Tu as juste besoin d'être dans la présence de Dieu. Tu as juste besoin d'obéir à ce que Dieu parle à ton cœur, de ce que tu écoutes en ce lieu. Tu as juste besoin de faire ces pas-là que Dieu attend de toi. C'est fini. Le reste va s'enclencher de soi-même. Les gens vont commencer à parler de toi dans des salles où tu n'as même pas accès. Alléluia. À des endroits où tu n'as même pas accès. C'est parce que Dieu travaille.
La deuxième et la dernière chose, c'est la vie éternelle. Alléluia. Nous gagnons la vie éternelle. Parce que quand Christ va venir, il va venir prendre son église. L'église, son église qui est le sacerdoce royal. Alléluia. Bien aimé, nous avons terminé ce message. Je ne sais pas dans quelle position nous nous trouvons. Si nous continuons à demeurer un sacerdoce pour Dieu, gloire à Dieu. Prions Dieu qui nous aide à continuer dans cette démarche. Mais si nous réalisons que nous avons laissé Dieu quelque part, nous avons quitté ce sacerdoce, nous avons oublié qui nous sommes. Oui, peut-être nous étions dans l'identité d'enfants de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Mais nous avions oublié la position que Dieu attend de nous, du sacerdoce royal. Ce matin, rétablissons ce sacerdoce. Ce matin, prions Dieu, supplions-les de rétablir ces sacerdoces. Que ce soit un nouveau départ avec ce Dieu. Alléluia. Bien aimés, les temps sont très mauvais. Les temps sont très mauvais. Je pense que nous tous là, nous sommes fatigués de l'histoire du Covid ici. Mais moi, je commence à réaliser de plus en plus qu'au-delà du virus, le Covid là, c'est autre chose aussi. Nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Hier, ça ne sera pas de nous devons nous préparer. Alléluia. Quand le pasteur, mon collègue de service, est en train de me dire de sa fillette qui est décédée à une vingtaine d'âge, à quelques semaines de son mariage, quelqu'un qui s'est gardé, qui craignait Dieu, il m'a montré la photo. Quelle belle fille! J'avais les larmes. Il était en train de pleurer devant moi, je ne pouvais pas supporter. Il dit, papa Gabriel, je veux seulement que Dieu m'explique comment il peut prendre quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui s'est gardé pendant tous ces temps, quelqu'un qui a refusé le péché, quelqu'un qui s'est gardé pour honorer son Dieu. Il a souffert dans sa jeunesse, qui n'a pas grandi dans l'opulence et qui, il reçoit le mariage, il me montre même le Christ. Il a échangé avec lui. Quelques semaines, il dort, il se réveille. Non, il ne s'est pas réveillé. Il est parti. Le temps ne nous appartient pas. Alléluia. Le temps appartient à Dieu. Rétablissons ces sacerdoces. Je vous en supplie. Rétablissons ces sacerdoces aujourd'hui. Si cela ne nous dérange pas, nous allons nous lever. Pendant que la chorale va monter, nous allons avoir un petit moment de prière. Si tu veux parler à Dieu, Dieu te donne l'occasion pour que nous puissions encore lui parler. Comme je l'ai dit, si tu es dedans, gloire à Dieu, demande à Dieu de te maintenir dedans. Demeure ces sacerdoces royales, ces sacerdoces qui fait plaisir à Dieu. Du reste, c'est toi qui gagnes. Tu gagnes de sa couverture et tu gagnes de la vie éternelle. Mais si tu penses que tu es loin de cette sacerdoce, tu t'es éloigné pour une raison ou une autre, c'est l'occasion de te réconcilier avec Dieu. Ce n'est pas l'affaire d'homme, c'est l'affaire